Bonsoir, bonsoir à la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre frère Joseph Lenoir, le frère le plus détesté par ses frères. Pourquoi détester? À cause de Jésus. Vous n'avez encore rien entendu, parce que l'objectif de cette campagne, nous allons toucher des points phares. Voilà. Donc, je continue avec la quatrième partie, parce que le fascicule est grand. Je dois lire toutes les citations qui se trouvent dans ce fascicule. Voilà. Donc, je pense que dans la partie 3, dans la troisième partie, nous avons déjà la partie 1, partie 2, partie 3. Dans la partie 3, on s'est arrêté à la 25e question. Voilà. 25e citation de la page 9. Je vais lire, reprendre la foi de Marie, pour que mon frère Rodrigue, il doit montrer à son pasteur. Pasteur, toi tu nous as dit que Abraham avait adoré et le corps et l'esprit. Mais Branham n'a pas dit ça. Frère Rodrigue, il faut voir le pasteur pour dire que frère Branham a dit dans la foi de Marie, prêché le vendredi 11, 3e mois 1960. Frère Rodrigue, écoute, hein, et le VTEP, bon, écoute. Voilà, donc nous sommes dans la partie 4. Voilà, donc c'est un peu ça. Frère Branham dit, dans la foi de Marie, vendredi 11, 3e mois 1960. Il dit, mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Il a dit à Abraham, or il était un étranger. Il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Voyez-vous, il a dit, dans la tente derrière toi, il a dit, je ne veux pas te cacher, au nom personnel, je ne veux pas te cacher ceci. Mais à cette même époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah qui était dans la tente derrière l'homme, qui ne l'avait jamais vu, a ri en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était là, pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'Esprit de Dieu qui était en lui. Voilà. Donc, c'était quoi le nom de cet esprit qui était en lui? Voilà. Je vais essayer un peu de retourner en arrière pour vous montrer. Parce que j'insiste, s'il n'y avait pas de Jésus-Christ, moi le frère Joseph, j'ai adoré Branham. Voilà. Pourquoi je ne peux pas adorer Branham? Parce qu'il y a deux Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'objet d'adoration. Jésus-Christ, le lieu d'adoration. Donc, frère Rodrigue, vous devez faire sortir de Branham, vous qui adorez Branham. Branham, l'objet d'adoration. Branham, le lieu d'adoration. Parce que Dieu, qui est l'objet d'adoration, a toujours été adoré dans un lieu. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de repartir dans la citation 19 pour vous montrer que cet homme que Abraham appela Elohim, c'était Jésus-Christ. Je vais lire la citation 19 pour vous montrer que c'était Jésus-Christ, mais ce n'était pas Jésus de Nazareth. Voilà. C'est la leçon que je vais vous donner. J'insiste que Genèse 18, 2. Aucun pasteur du message ne peut vous dire que Abraham avait adoré Jésus de Nazareth. Non. Abraham avait adoré Jésus-Christ le Logos. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Jésus-Christ la parole. Donc, j'insiste que nous avons deux Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Il ne nous reste pas assez de temps. Le peuple américain est déjà là. Donc, répondez-vous. Revenez dans la véritable adoration. Voilà. Donc, la citation du fascicule, la page 17, citation 19, il est dit, rappelez-vous qu'Abraham, l'église s'en ira-t-elle dans la tribulation du 9, 3e mois 1958. Frère Branham dit, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et à la traduction à cet endroit, c'est Elohim, le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Voilà. Donc, il nous montre que Genèse 18, 2, c'était Jésus-Christ réincarné, qui veut dire incarné de nouveau. Donc, Genèse 14, 20, c'était Jésus-Christ incarné dans le Logos. Et dans Genèse 18, 2, c'est Jésus-Christ incarné dans une chair humaine.
Voilà pourquoi nous avons la plénitude de la divinité dans Genèse 14, 20. Et dans Genèse 18, 2, nous avons la plénitude de la divinité corporelle. C'est ce que le frère Éric doit comprendre. Quand on parle de la plénitude de la divinité corporelle, ce n'est pas que ce corps de chair devient le logos. Non. Voilà. Donc, ici, il nous montre que Genèse 14, 20, c'était Jésus-Christ réincarné. Je vais encore lire une autre citation pour vous montrer que ce n'était pas Jésus de Nazareth. Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Nous allons prendre la citation 26. Voilà. C'était juste pour vous donner plus, disons, de compréhension sur ça. Voilà. Parce qu'ils vont dire, frère Joseph, toi, avec tes histoires d'aider Jésus, oui, je dois enseigner de Jésus. Donc, l'objectif de cette campagne, c'est de montrer aux gens la vraie doctrine de William Branham. Voilà. Et nous allons le montrer ensemble, parce que je ne connais pas tout. Nous sommes en train d'apprendre. Mais nous allons apprendre par qui? Par vous les frères. Et je crois qu'avec la méthode de questions, ça va nous aider. Citation 26 dit ceci. Confirmons sa parole du dimanche 16 8 juin 1964. Voilà. Il dit, maintenant souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais cet homme, un homme dans une chair humaine, qu'Abraham appela Elohim, le grand et puissant, montrant. Voilà. Donc, il nous montre que Genèse 18, 2. Cet homme-là, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Voilà. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce que je suis en train de combattre les idolâtres. Ceux qui adorent William Branham et ceux qui adorent Jésus de Nazareth. Voilà. Et vous allez voir, ceux qui adorent Jésus de Nazareth ne veulent même pas sentir ceux qui adorent Branham. Pour dire que ce sont des idolâtres. Mais vous, toi aussi, tu es un idolâtre. Voilà. Donc, la citation 26 nous montre que Genèse 14, 20, Genèse 18, 2, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Voilà. Je répète, confirmons sa parole du 16, 8e mois 64. Paragraphe 236. Frère Branham dit, maintenant souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus qui parla à Abraham, et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine que Abraham appela Elohim, et le grand et puissant. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça, dans cette citation. J'avance, la citation est longue, je vois que ça parle aussi d'autre chose. Donc, je voulais montrer que ce n'était pas Jésus de Nazareth, voilà, mais c'était Jésus, le grand Messie-Sédek. Nous allons encore lire. La citation 27 nous montre que c'était Jésus le Logos. Il dit, maintenant, dans la brochure, Dieu est son propre interprète, du 2e mois 1964. Frère Branham dit, maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui qui était là, dans cet homme, qui avait tourné le dos à la tente et qui avait dit ce que Sarah pensait là, à l'intérieur de la tente. Voilà. Frère Branham dit bien, je ne sais pas s'il faut regarder, c'est bien écrit ici là. Hein? Il dit, maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui qui était là, dans cet homme qui avait le dos à la tente et qui avait dit ce que Sarah pensait là, à l'intérieur de cette. Donc, il nous montre que Genèse 18, 2, c'était Jésus. Quel était ce Jésus? Pas Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'était pas encore né. On a connu Jésus de Nazareth dans la dispensation du Fils. Voilà. Donc, la citation nous dit que c'était Jésus. Quel était ce Jésus? Jésus le Logos. Jésus le grand Messie-Sédek. Pourquoi? Parce que Branham nous a montré que celui qui est parmi les 3 hommes qui se sont révélés à Abraham, c'était Messie-Sédek. Et ne comparez jamais Messie-Sédek à une créature quelconque. Messie-Sédek n'est autre que Jéhovah Dieu. Voilà. Donc c'est tout Dieu quand vous voyez Messie-Sédek. C'est l'unique homme qui est éternel dans la Bible. Donc ne le comparez pas à une créature quelconque. Et Messie-Sédek, c'était lui, Jésus. Je vais encore lire pour essayer un peu de bien complimenter. Je vais essayer un peu de repartir en arrière pour lire la citation 21, pour soutenir ce que je suis en train de dire, que c'était Messie-Sédek. Donc Messie-Sédek s'est incarné dans une chair pour se révéler à Abraham. Il dit ceci,
Melchisédek, le grand prince et roi du 19, 1er mois 1955. Et il dit ceci. Et un jour, assis à l'entrée de sa tente, sous un grand chêne, ce grand chêne est toujours là aujourd'hui comme un mémorial. Et il a été brûlé au sommet. Il y a un reste. Et là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, a vu Melchisédek venir vers lui. 3 hommes marchant. Voilà. Donc, le même Melchisédek que Abraham a payé la dîme de tout, il s'est révélé à Abraham dans Genèse 14, 20, sous la forme de la théophanie. Et dans Genèse 18, 2, c'est Melchisédek dans une chair humaine pour manger, pour boire, pour faire tout ce qu'il pouvait faire. Voilà. Donc, Genèse 18, 2, c'est Melchisédek dans la chair. Et qui est Melchisédek? Jésus. Voilà. Donc, voilà pourquoi de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir un pasteur du haut de la chair pour nous dire que Branham nous a enseigné de Jésus. Mais dans cette campagne d'évangélisation, on va parler de très bonnes choses. On va vous montrer que le divorce n'existe pas, même si la femme est bordel. Nous allons parler de beaucoup de choses. Voilà. Vraiment, soyez attentifs. Prenez votre temps. Je crois que c'est bien que c'est lent. Prenez votre temps parce que généralement, les paroles du message aujourd'hui n'est plus libre. Voilà. Quand le pasteur n'a pas dit ça, pour lui, c'est seulement ça. Non. Voilà. Faites un effort de lire. Voilà. Je prends la citation. J'ai appelé ça 21.1. Voilà. Non, j'ai déjà quitté 21. Je suis maintenant à la citation, excusez, à la citation 28. Voilà. Toujours pour montrer, la citation 28 nous montre toujours que Genèse 18, c'était Jésus, pas Jésus de Nazareth. Je vais dire maintenant, j'ai entendu, maintenant je vois, du 25, 11e mois 1965. Mais celui qui restait avec Abraham accomplissant un miracle, voyez-vous, en disant à Abraham ce que Sarah pensait et faisait dans la tente derrière lui. Écoutez, et Jésus, qui était celui qui était dans cette personne-là? Écoutez bien, il dit, et Jésus, qui était celui qui était dans cette personne-là, dit, lorsque le monde sera dans une condition sodomite, comme ce fut le cas, alors le Fils de l'homme sera révélé. Voilà. Donc, il nous montre que, dans la citation 28, que c'était toujours Jésus. Voilà. Je continue. Voilà. C'était toujours Jésus. Donc, adorer Jésus de Nazareth, le fils de Marie, c'est de l'idolâtrie. Adorer William Mahon Branham, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi je dis que j'ai lancé le défi à ceux qui vont me suivre, qu'aucun pasteur ne pourra nous démontrer que Genèse 18.2, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Genèse 18.2, c'est William Mahon Branham. Il n'y en a pas. Voilà. Mais vous, ceux qui adorent Branham, vous devez nous démontrer où Jésus, l'objet d'adoration, où Branham, l'objet d'adoration a commencé, où Branham, le lieu d'adoration a commencé. Voilà. Donc, de Branham, de Jésus. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais prendre un autre type, un verset capital, pour vous montrer que adorer Jésus de Nazareth, c'est de l'idolâtrie. Je vais lire la citation 29. Dans cette citation 29, nous allons lire l'écriture dans Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Donc, nous sommes venus pour essayer un peu de vous montrer la même chose qui s'est passée avec Moïse là-bas. Frère Branham nous dit ici, là, dans la brochure, les béatitudes du 25/80/1961, je crois le paragraphe 10, il dit, pour ne pas lire tout le paragraphe, pour ne pas prendre tout le temps, je prends ce qui est capté. Il dit, or, Jésus était un type. Il dit plutôt, Moïse était un type de Jésus. Jésus était un antitype, voilà, de Moïse. Voilà, donc ce qui m'a intéressé dans cette
citation les béatitudes, le paragraphe 9 et 10, c'est là, Jésus, il dit Moïse était un type de Jésus. Jésus était un antitype de Moïse. Donc il nous montre que quand on parle d'un antitype, c'est un modèle. Voilà. Et qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Je vais lire la citation 30 sur sa parole. Voilà. Frère Branham dit, le paragraphe 11, il dit, eh bien, écoutez, ce serpent d'airain ne pouvait pas prier pour quelqu'un, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ce serpent d'airain, le don. La piscine ne pouvait pas prier pour quelqu'un, n'est-ce pas? Cependant, Dieu avait mis son ange à cette piscine et les gens qui reconnaissaient cela en entrant dedans étaient guéris. Est-ce vrai? Eh bien, le Dieu des miracles. Et ensuite, il a continué, il a dit que Dieu est descendu et a habité en Christ. Dieu a envoyé son don à Pierre, aux apôtres, à Paul aussi, en sorte que quand les gens se couchent à leurs ombres, ils étaient guéris. Est-ce vrai? Ils ont reconnu Dieu, ils ont reconnu qu'il est miracle. Voilà. Donc, dans la citation 30 que j'ai lue, il nous montre que Dieu avait mis le don dans le serpent. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont mis à idolâtrer ce don-là. Voilà, je vais lire la citation 31. Dieu a une voix à laquelle il a pourvu. Frère Branham dit, le serpent d'airain du 4 mai 1954, paragraphe 109. Le serpent représentait le jugement divin pour apaiser Dieu. Ces jugements sont divins. Et puis, la perche représentait la croix. Et le serpent représentait Jésus, le tendre Seigneur Jésus. Il est descendu et il a été fait péché. Dieu lui-même s'est révélé dans un corps rendu semblable au corps du péché pour ôter la maladie et le péché du monde. Voilà. Donc, il nous montre clairement ici que le serpent d'airain, ça représente Jésus. La croix, ça représente la perche. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Ils ont idolâtré, ils se sont mis à idolâtrer. Ils ont servi et ont adoré la créature au lieu du Créateur. Voilà. C'était ça le problème que les enfants d'Israël ont fait. Et aujourd'hui aussi, Dieu a quitté Jésus à la croix. Mon frère Guélon Okoumou, mon frère Eric le Tep Boy, ils sont en train de continuer à adorer. Voilà le problème. On ne peut pas adorer une créature comme Jésus de Nazareth. C'était une créature de Dieu. Voilà. Donc, il nous montre qu'ils se sont mis à idolâtrer. La citation 32, frère Branham dit ceci. La foi est une ferme assurance du 8/5 mois 51. Eh bien, les gens venaient regarder cette expiation et ils étaient guéris. Peu après, cette chose devint une idole pour les gens. Et le prophète accourut, s'en est emparé de la chose, l'a sortie et la démolit. Car les gens adoraient le serpent plutôt que le Dieu que cela représentait. Alors après, Dieu a pourvu à un autre moyen pour le peuple. Voilà. Donc c'est ce que le peuple de Dieu a fait. Frère Branham dit ici là, car les gens adoraient le serpent plutôt que le Dieu que cela représentait. Donc, au lieu d'adorer le Dieu qui était dans le serpent, ils ont adoré le serpent. Au lieu d'adorer le Jésus qui était en Jésus, ils ont adoré Jésus, le corps. Voilà. Donc adorer Jésus de Nazareth dans ce temps de la fin-ci, c'est de l'idolâtrer. Voilà. Donc je continue toujours pour vous montrer que Moïse était le type de Jésus, Jésus l'antitype. Voilà. Et ce sont des choses qui se font jusqu'aujourd'hui. Parce que les gens aujourd'hui adorent Satan sans le savoir. Je vais continuer à être conduit par le Saint-Esprit du 19, 2e mois 59. Frère Branham, paragraphe 56, paragraphe 37. Frère Branham dit, maintenant c'est merveilleux. Mais cependant, en ayant cela, plusieurs fois les gens s'égarent de la vérité, de la véritable chose
que Dieu a ordonné, ils en font une idole. Croyez-vous cela? Considérez le serpent des règles dans le désert. Savez-vous que le prophète a dû briser ce serpent en morceaux? Pourquoi? Parce que le peuple adorait le serpent. Et il en avait fait une idole. Croyez-vous que vous pouvez faire cela aujourd'hui? Vous pouvez faire de votre église une idole. Vous pouvez faire de votre pasteur une idole. Vous pouvez faire d'un évangéliste une idole. J'ai peur que ça soit ce que bien les gens font. Ils font de l'homme une idole. Voilà. Donc, il nous montre que les gens s'étaient mis à idolâtrer la chose. Frère Branham dit, ainsi, il n'est pas allé vers eux avec une supériorité de langage, mais il est allé vers eux dans la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils l'adorent pas, ou qu'il n'ait pas une plus haute opinion, de plus dans leur foi à son sujet, mais qu'ils croient au Seigneur Jésus, afin que leur foi ne soit en Paul, mais qu'elle soit en Jésus. Voilà. Donc, il nous montre que les enfants d'Israël, lorsque le don n'était plus dans le serpent, ils se sont mis à adorer le serpent. Voilà. C'est comme à la croix. Dieu a quitté Jésus et les gens se sont mis à continuer à adorer l'homme, le corps. Voilà. Or, Dieu n'est pas un homme de chair. Voilà. Frère Branham dit qu'un esprit, comment on appelle ça? On ne peut pas avoir un esprit. Voilà. Donc, je continue toujours sur la citation 34 du fascicule, parce qu'il y a beaucoup de citations. Je suis toujours sur le serpent de rêve. Combattre ardemment, du 15 8e mois 55. Frère Branham dit, maintenant, beaucoup d'aristocrates ont dit, ils ont fou. Ce n'est pas un ange, mais Dieu guérissait de toutes les façons. Dieu a toujours eu un lieu de guérison depuis qu'il est Dieu. Et que l'homme est l'homme. C'est vrai. Il a toujours eu des dispositions pour guérir, pour la guérison, puis la jeunesse. Quand il a élevé le serpent de rein, les gens se sont mis à adorer cela. Il l'a détruit. Ensuite, il a envoyé un ange dans la piscine. Voilà. Donc, il nous montre que lorsque Dieu était dans le serpent de rein, le peuple se sont mis à idolâtrer. Voilà. Et Frère Branham dit que ce n'est pas correct, parce que Dieu ne partagerait sa gloire avec aucune personne. Et pour nous, Dieu aujourd'hui, il s'agit de Melchisedec, roi de Salem. Voilà. La citation 35 dit ceci. Le Dieu riche en miséricorde, du 19 mois 1965. Écoutez, frère, je suis en train de lire toujours l'écriture de Jean 3, 14. Voilà. Frère Madame dit, paragraphe 90. Plus tard, les gens ont péché en prenant cette chose même par laquelle Dieu avait fait une expiation pour eux. Le serpent des reins qui représentait le péché déjà jugé. Mais ils ont fait de ce don-là une idole. Et ça, c'était encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Ici, Dieu, c'est Melchisedec. Par conséquent, nous ne pouvons pas voir deux. Nous ne pouvons pas avoir deux, trois ou quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu. Voyez-vous ainsi. Alors que les païens ont plusieurs dieux, nous avons un seul Dieu. Il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Pas plus qu'il ne permettrait que les choses deviennent une idole devant lui. Voilà. Donc, c'est ce que Frère Branham est en train de nous montrer, que le peuple de Dieu a péché. Voilà. Donc, je crois que ce soir, je vais aller petit à petit. Je me suis arrêté à la citation 35. Voilà. Donc, je vais faire des petites vidéos parce que généralement aussi, les croyants n'aiment pas trop lire. Voilà. Donc, je me suis arrêté à la citation 36. C'est là où nous allons continuer avec Jésus le cadavre. Que Dieu vous bénisse. Merci.